Selon une étude, 40% des grands-parents disent s'occuper de temps en temps de leurs petits-enfants et 11% disent les garder tous les jours pendant que leurs parents travaillent. Alors quel est l'équilibre à trouver? Quel est le rôle des grands-parents? On va voir ça avec vous, professeur Françoise Forêt. D'abord, c'est aussi la rentrée pour les grands-parents aujourd'hui. Absolument. Les grands-parents sont en train de faire leur cartable. Ils se sont occupés de leurs petits-enfants, souvent pendant les vacances. Ils ont laissé leurs chicoufs, puisqu'on les appelle comme ça, vous le savez. Mais c'est quoi les chicoufs? Les chicoufs, c'est chic. Ils arrivent. Ouf, ils s'en vont. Ah, c'est drôle ça. Oui. Et ils ont donc remis les chicoufs à leurs propriétaires naturels que sont les parents. Mais ils doivent finalement faire leur cartable et bien voir leur agenda parce qu'effectivement leur rôle est absolument considérable et ce rôle prend souvent beaucoup de temps. Mais est-ce que tous les grands-parents sont volontaires pour assumer ce rôle? Non, vous disiez 40% en statistique. On pense en réalité que 80% des grands-parents sont émerveillés à la naissance d'un enfant, que s'en occuper est un enchantement, mais il y a un certain nombre de grands-parents qui considèrent qu'ils ont élevé leurs enfants, ils ont eu une vie professionnelle lourde, difficile, et que maintenant, ils veulent prendre un peu de bon temps sans avoir à s'occuper des enfants. Alors, chacun voit midi à sa porte, on ne peut pas du tout juger ce type d'attitude. Moi, je pense que c'est un peu dommage parce qu'ils n'ont pas des joies qui sont absolument fabuleuses de certains grands-parents avec leurs petits-enfants. Puis alors, il y a une deuxième cause de non-disponibilité, c'est que beaucoup de jeunes grands-parents travaillent et que là, ils se trouvent confrontés aux mêmes problèmes inextricables d'horaire et d'agenda que les parents. Et là, je voudrais signaler l'intérêt de certaines entreprises qui maintenant facilitent la tâche des grands-parents par un aménagement des horaires, tel qu'il est fait d'ailleurs quelquefois pour les parents, en se disant les grands-parents, ils vont aider les parents, donc tout ça, c'est bon pour l'entreprise. Et certaines entreprises permettent même aux grands-parents d'accéder aux crèches d'entreprise. C'est-à-dire que c'est le grand-père ou la grand-mère qui met l'enfant à la crèche de sa propre entreprise. Et ça, c'est très bien parce que ça permet finalement, plus vous faites des choses pour vos collaborateurs, plus vos collaborateurs seront certainement efficaces et plus ils souhaiteront travailler longtemps, ce que je prône, comme vous le savez, beaucoup. Je le sais. Alors, on va essayer de définir un peu le rôle des grands-parents, si vous voulez bien. On va commencer en gros pour les plus petits, pour ceux qui ont entre 0 et 5 ans. Exactement, ça dépend de l'âge des enfants. Alors, les plus petits, c'est essentiellement la garde des petits-enfants. Et vous savez que là, l'apport est absolument considérable. Il est identique à celui des aides des assistantes maternelles. On dit que les grands-parents assurent à peu près 23 millions d'heures hebdomadaires de garde. Oui, mais ça c'est le côté pratique, mais il y a un côté affectif aussi quand même. C'est absolument fabuleux. Ils participent à l'éveil de l'enfant et Dieu sait que c'est important de participer à l'éveil d'un petit enfant et c'est une joie pour les grands-parents. Mais ils apportent de la tendresse à l'enfant, c'est ça surtout? Ils apportent de la tendresse et puis ils chantent des chansons, ils leur font faire de la musique, etc. etc. C'est déjà une initiation culturelle et c'est quelquefois même une initiation au sport puisque quand les enfants commencent à crapahuter, ils aident l'enfant à crapahuter, ils aident l'enfant à marcher. Quelquefois, ils se pourrissent le dos d'ailleurs en faisant ça, parce que c'est épouvantable. On sent le vécu. Ouais, on sent le vécu, absolument. Bref, le rôle auprès des tout-petits est important. Docteur Richoux. Oui, l'émerveillement, il est lié, puisque moi je suis grand-père 4 fois, donc je connais bien le sujet. Il est lié aussi au fait que quand vous avez des enfants, vous êtes jeune, pris dans le tourbillon de la vie, vous n'avez pas le temps de vous appesantir sur ce qu'ils sont et de prendre le temps de les voir, de les écouter. Et là, c'est fabuleux parce que grosso modo, vous n'avez pas entre guillemets, les emmerdements. Ouais. Vous avez que la joie de les regarder, de les écouter. Absolument. Et c'est franchement extraordinaire, même quand on n'a pas une grande propension à s'occuper des tout-petits. Tout à fait. Alors, la garde des petits-enfants est important, mais je pense que l'âge d'or des grands-parents, c'est ce qu'on appelle ce que les pédiatres appellent la période de latence, c'est-à-dire à peu près du CP au collège. Là, leur rôle est essentiel. Par exemple, ils participent à l'apprentissage de la lecture. Vous savez que c'est quelquefois difficile au CP pour un petit enfant. Il y a des petits enfants qui finalement craquent lors du CP et n'apprennent jamais à lire parce qu'ils ont peur. Le fait d'avoir appris un petit peu avec un rapport enseigné de 1 sur 1, le grand-père ou la grand-mère et l'enfant, donne une assurance personnelle à ses enfants, une confiance en lui absolument fabuleuse. Et alors, aimer lire, je crois que c'est le cadeau le plus important qu'un grand-père ou qu'une grand-mère peut faire à ses petits-enfants. Et est-ce qu'il y a un rôle également de passeur de mémoire, j'ai envie de dire? À tous les âges, mais
particulièrement à cet âge. L'enfant s'inscrit dans une lignée et il faut voir le nombre de questions que les enfants posent. Et toi, est-ce que tu étais bonne à l'école? Est-ce que papa était gentil? Est-ce qu'il était souvent puni, etc., etc. Et ça inscrit cet enfant dans une lignée. Alors, pour les adolescents, c'est quelquefois un peu plus difficile, mais cela dit... Les 12-18 ans, quoi, on va dire, c'est ça. Les 12-18 ans, d'une part, parce qu'on s'intéresse moins à ses grands-parents, c'est la grande période des copains, et c'est là où il faut dire aux grands-parents qu'il ne faut pas qu'ils investissent uniquement leur temps et leur engagement vis-à-vis de leur petits. Il y a des grands-parents qui peuvent se sentir finalement un peu délaissés tout à coup quand on se retrouve avec un ado qui a 15-16 ans et qui a plus envie de sortir avec ses copains que d'être avec ses grands-parents. Ça peut être dur pour les grands-parents à vivre. Et puis, il faut être attentionné, mais il ne faut pas être envahissant. Il faut s'intéresser, mais il ne faut pas saouler. Donc, c'est un équilibre compliqué. C'est un équilibre compliqué, mais les grands-parents sont quand même une valeur refuge, une valeur de sérénité lorsqu'il y a des problèmes avec les parents. Mais ce n'est pas tellement fréquent. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est le rôle des très vieux grands-parents. Là, ceux-là, ils ont une valeur symbolique très importante. Ils montrent à l'enfant que la vie est longue. Qu'il leur montre aussi à la fois leur passé et à la fois leur avenir. Et ça, c'est absolument capital. Mais on ne va pas plomber l'ambiance, mais il y a aussi la mort. Ensuite, quand on a des très vieux grands-parents, il y a la mort qui peut arriver. Et ça, c'est une étape aussi quand même pour les enfants. C'est une étape très très importante. Et même des grands-parents qui sont dépendants, si vous voulez, dans un état de santé difficilement précaire, ça montre aux enfants que la vie, c'est pas un éternel bastringue, et que la mort est au bout. Il y a des pays où on emmène les petits-enfants, par exemple, quand leurs grands-parents sont malades ou sont dépendants, on les emmène. En France, on a un peu peur de ça. Oui, mais on a tort. Il faut les amener parce que c'est important pour l'enfant de voir que la vie, c'est aussi ça, et que la vie, c'est aussi la mort au bout du chemin. Parce que ils sont pas trop jeunes pour ça. Non, mais le petit enfant qui a un grand-père de 85 ans, il sait que son grand-père va mourir bientôt. Ah bon? Il le sait quelque part. Donc autant en parler, et c'est très très important pour se construire. Il le sait, il faut lui avoir expliqué pour qu'il sache. Non, l'enfant a une prescience de la mort. Et c'est vrai d'ailleurs malheureusement pour les petits-enfants qui sont proches eux-mêmes de la mort. Ils ont une prescience de la mort. Et Elisabeth Assayag. Vous décrivez un moment merveilleux et rempli de tendresse entre les grands-parents et les enfants âgés de 0 à 5 ans. Mais vous oubliez peut-être de dire que c'est extrêmement fatigant pour ces grands-parents. Oui, c'est fatigant, mais la majorité des grands-parents sont en forme. C'est ça qu'il faut dire. Ils sont en forme, mais passer une journée entière, ils se substituent à des assistantes maternelles, c'est très fatigant. Enfin, moi, j'en entends beaucoup autour de moi, c'est fatigant. C'est fatigant, mais ils sont volontaires pour le faire. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, justement? Non, mais il ne faut pas non plus qu'ils se fassent esclavagiser par leurs enfants auprès de leurs petits-enfants. Et il faut qu'ils marquent des limites. Et d'ailleurs, nous parlions de cartable et d'agenda, d'organisation de l'agenda, c'est très variable. Il y a des parents qui souhaitent que les grands-parents soient à la demande. J'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir mercredi? Et il y a d'autres parents qui disent écoute, ce qui serait bien, c'est que tu prennes un jour. Par exemple le mercredi ou la sortie de l'école à 3h, puisque maintenant les enfants sortent à 3h, etc., etc. Il faut que les grands-parents mettent les limites et s'organisent. Il ne faut pas que les grands-parents acceptent tout. Il ne faut pas accepter tout, il ne faut pas aller au-delà, comme vous le disiez très bien, de sa santé. Docteur Ichou. Oui, il y a deux éléments. Le premier, par rapport à ce que disait tout à l'heure François, c'est qu'aussi, il y a des arrière-grands-parents. C'est-à-dire que les grands-parents sont d'autant plus jeunes et vous avez des arrière-grands-parents. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut le faire à la carte. Ça dépend. Si vous travaillez encore, vous vous adaptez. Si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient. Donc tout ça se fait à la carte, en général dans un bon état d'esprit. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier le fait que pour les grands-parents, les petits-enfants sont une grande source d'émerveillement. Voilà, c'est dit. Il faut compter aussi sur les rapports avec les parents, parce que quelquefois les parents sont ambigus. À la fois ils veulent être aidés, mais à la fois ils veulent pas qu'on se substitue à eux, surtout pour l'éducation des enfants, et ça c'est normal.